Bonjour à toutes et à tous, je suis H. Nico, scénariste et dessinateur chez Elonan Comics, et aujourd'hui je vais vous parler de ma bande dessinée Barney. Il s'agit d'un personnage tout en muscles, doté d'une force incroyable, qui est employé par la firme, la force d'identification et de répression des menaces extraordinaires. Cette organisation a pour but de neutraliser des monstres contre lesquels le commun des mortels n'est pas de taille. Et c'est donc avec ces gros poings musclés que Barney s'affaire à combattre des créatures diverses et variées, telles qu'une femme géante, un loup-garou, un monstre de Frankenstein, ainsi que des dragons. Bien sûr, comme tout bon héros qui se respecte, Barney devra faire face à sa némésis, un savant fou répondant au doux nom de docteur démoniaque. Vous l'aurez compris, nous sommes ici au beau milieu d'histoires fantastiques qui jouent avec les clichés du genre. Parmi les personnages de comics qui ont influencé la création de Barney, on peut trouver le Savage Dragon, une création de Erik Larsen, un comics injustement peu connu en France. On trouve aussi la chose des 4 Fantastiques, une masse de muscles sous laquelle se cache un petit cœur tout bleu. Une chose dont le caractère bien trempé a fortement influencé H. Nico lorsqu'il conçut son chasseur de monstres. Dans Barney, j'essaie de rendre un petit peu hommage, modestement bien sûr, à Jack Kirby, donc grand dessinateur des années 60 qui a participé à la création de l'essentiel des super-héros Marvel. Je fais ça à travers des bastons homériques donc, qui s'étalent sur des splash pages et qui illuminent les albums de moult couleurs pop et criardes. Et on trouve aussi dans cette bande dessinée donc, des citations de vieux comics tels que Mandrake le magicien, auquel Barney fait référence lorsqu'il se retrouve face au Doc Magic, ainsi que Jim la Jungle lorsque Barney endosse la panoplie d'un militaire. On trouve, bon, je l'ai cité tout à l'heure, donc des références bien sûr à Erik Larsen, à qui j'essaie de piquer des idées de mise en scène ainsi que des onomatopées, que j'ai directement puisé dans La Revanche des Sinistre Six, une histoire de Spider-Man qui m'a beaucoup marqué quand j'étais adolescent. Et Barney donc ne se contente pas de piquer toutes ces idées, il pique aussi les véhicules de mes personnages préférés. À une époque, Wolverine, lorsqu'on l'appelait encore Serval, se baladait en avion, donc un Douglas DC-3, que je voulais absolument reprendre dans les pages de ma bande dessinée, afin de rendre hommage aux mutants griffus. A noter aussi pour la couverture de l'épisode 3, un hommage à Dave Stevens, le dessinateur de Rocketeer. Quant à la couverture de l'épisode 1, elle a été réalisée par les pinceaux de Didier Normand, d'après un crayonné de H. Nico. Le but était de rappeler les peintures de Jean Frisano, un artiste bien connu des fans de la revue Strange, puisqu'il a réalisé les plus belles couvertures. Barney s'inspire enfin de Hellboy, mais non pas la version bande dessinée, mais la version cinéma interprétée par Ron Perlman à l'écran. It's moving. It's alive. It's alive. It's alive. It's moving. It's alive. Oh, it's alive. It's alive. It's alive. It's alive. Le cinéma est une grande source d'inspiration pour moi lorsque j'écris l'histoire de Barney, puisque dès le premier épisode, en fait, dont le titre fait référence à l'attaque de la femme de 50 pieds, on trouve des références au 7e art, notamment dans le nom de la chambre que Barney emprunte lorsqu'il se rend dans un motel, donc la chambre Norman Bates, hein, le célèbre méchant de Psychose de Alfred Hitchcock. Et ça continue ensuite avec l'île du Docteur Moniac ou encore l'attaque du clone ou Docteur Démoniaque et Mr. Barney. Dans l'épisode 2, Barney est en proie à une plante particulièrement agressive dans une séquence inspirée de Evil Dead de Sam Raimi. Et d'une manière plus générale, les monstres auxquels notre héros doit faire face sont un hommage au grand Ray Harryhausen, à qui nous devons quelques-unes des plus belles créatures du cinéma, bien avant la vague des effets spéciaux numériques. Enfin, dernière référence ultime, Monsieur Arnold Schwarzenegger, à qui Barney vole la réplique « C'est mon bras le plus faible », tiré du film Commando, un chef-d'œuvre du 7e art selon H. Nico. Le « On se verra à la fête Richter »
est emprunté au film Total Recall, l'original bien sûr. Richter. Ce fameux Richter qui croise la route de Barney avant de devenir ce anti-héros qu'on appellera Borg dans les pages d'Elan Heroes. D'ailleurs, Barney s'invite souvent dans cette revue, et ses apparitions successives dans les aventures des Midnights ou de la Bestiole font de lui le personnage principal de l'univers Elan Comics. Grâce à Marvel ou DC Comics, ils ont sans doute bercé l'enfance de certains d'entre vous et accompagnent encore des générations. Des super-héros ont en fait aussi établi leur quartier à Versailles puisqu'une association a été créée et a créé ses propres personnages. Exactement. Bonsoir Mélanie. Donc il y a Barney, Hellthrasher, Borg, donc des super-héros yvelinois qui prennent vie grâce à la plume et au crayon des artistes de l'association Elonan Comics. Des bagarres, de l'humour et des personnages plus ou moins héroïques et décalés. Alors on ne peut pas tous les citer, mais il y a aussi Barney qui est un chasseur de monstres et Borg, un cyborg amnésique qui tue les criminels et qui cherche son passé au fil des épisodes. Au tout début, Barney a été publié sous la forme de 4 fascicules, donc des histoires d'une vingtaine de pages dans des fascicules qui en font une trentaine, dans lesquels on retrouvait donc l'histoire proprement dite et puis ensuite des petits bonus avec des making-of, des explications de texte. Et j'ai dernièrement donc regroupé ces 4 fascicules en un seul album, donc l'intégrale de Barney. Une intégrale regroupant donc les 4 histoires de Barney sous la forme d'une espèce d'album relié, idéal pour découvrir les aventures du chasseur de monstres costaud et rigolo. Voilà, ce petit reportage touche à présent à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Fort du succès de son personnage auprès de ses lecteurs, Ashnikko planche actuellement sur la suite des aventures de Barney. 4 nouveaux épisodes qui nous emmèneront au royaume d'Atlantis.